tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet que j'adore par-dessus tout, la rentrée. Je sais que pour certaines personnes ça peut être un moment de stress, de peur ou d'anxiété, mais dans cette vidéo je vais vous donner 10 choses à faire avant votre rentrée pour vous sentir pépouze. La première chose que je fais avant ma rentrée, c'est le ménage et le rangement dans mon appartement. Pourquoi ? Parce que quand tout est rangé et propre, ça me permet d'être beaucoup plus productive, efficace et organisée. Parce que forcément, quand on voit un endroit en désordre, la motivation, elle n'est pas du tout présente. Donc mettre de l'ordre permet vraiment de commencer l'année dans un bon mood. Pour moi, la rentrée, c'est le moment où on peut reprendre de bonnes habitudes ou alors en instaurer de nouvelles. Personnellement, j'ai décidé de manger plus sainement, de boire beaucoup plus d'eau et de réussir à quasiment boire 2 litres d'eau par jour, de commencer de nouvelles cures de compléments alimentaires pour éviter quelques carences, de lire minimum 10 ou 15 pages par jour et de tester un nouveau sport qui sera sûrement la musculation cette année. Je vous conseille aussi de prendre un petit temps pour vous noter quelques objectifs et intentions que vous voulez accomplir durant l'année. On n'est pas obligé d'attendre le mois de janvier pour prendre un nouveau départ, donc n'hésitez pas à vous faire cette petite liste qui vous motivera toute l'année. Je peux vous conseiller 1000 fois de faire, c'est de créer un espace de travail qui vous permettra de rester concentré et organisé tout au long de l'année. Moi personnellement, j'utilise l'application Notion, mais il en existe plein d'autres. Et surtout, restez connectés parce que je vous montrerai comment je m'organise dans une prochaine vidéo. Ce que je vous recommande également, c'est de trier votre téléphone et votre ordinateur, mais je peux vous assurer que ça libère votre tête, vraiment. Organisez par exemple vos photos dans différents dossiers, mettez des photos que vous avez sur votre téléphone dans votre ordinateur ou sur un disque dur. Vous pouvez aussi vider les documents qui ne sont pas importants pour libérer de la place. Et vous pouvez aussi par exemple trier votre dressing pour donner ou vendre des vêtements que vous ne portez plus. L'un de mes conseils préférés est de sortir prendre l'air. Prenez le temps de vous balader et de faire des activités qui vous plaisent, que ce soit les magasins, que ce soit une activité en plein air, peu importe. Et si par exemple vous êtes nouveau dans une ville, n'hésitez pas à la visiter dès votre arrivée pour par exemple repérer des petits coins qui sont sympas, des restos à tester. Ce que je peux vous conseiller de faire aussi, c'est différentes listes, par exemple de livres à lire,
de films à regarder ou de recettes à faire. Moi du coup personnellement j'ai commencé à lire le livre de Marc Lévy, donc Éteignez tout et la vie s'allume. Et cet après-midi j'ai été à la FNAC et j'ai un petit peu craqué. C'est que des livres qu'on m'a recommandés et j'en ai entendu que du bien. Il y a le livre de Laurent Gounel qui s'appelle Le Réveil et en fait c'est un livre qui parle dans la vie on va se prendre quelques claques, quelques vérités mais à certains moments ça nous permet aussi de retrouver notre liberté. Donc j'ai vraiment envie de le lire. Le petit résumé a l'air hyper attractif donc j'ai vraiment envie de le lire. Je pense que je vais le dévorer. Ensuite il y a le livre que Léna Adorable elle recommande depuis très longtemps, c'est le livre de Virginie Grimaldi. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Et il y a le livre aussi que Marie MT recommande, c'est le livre Marc Lévy, Elle et lui. C'est plus un roman plutôt qu'un livre de développement personnel comme j'aime. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir aussi une autre partie de la lecture que je ne fais pas forcément parce que je lis beaucoup de livres de développement personnel. Ou alors c'est des romances où dedans il y a du développement personnel mais c'est pas de la romance pure et dure par exemple. Donc j'ai hâte de lire ces quelques livres. Et dites-moi en commentaire si vous préférez que je vous fasse mes retours de livres dans des stories Instagram, dans des réels ou directement sur des vidéos YouTube. Et bien évidemment, si vous avez des recommandations de lecture, je vous laisse les mettre en commentaire. Je vous recommande vraiment de faire une liste de différentes recettes que vous voulez tester. Ça vous évite de tout le temps manger la même chose et au final de se rabattre sur les pâtes. Je dis les pâtes parce que je suis comme ça, je ne vous juge pas du tout. Bon après en soi si c'est pas les pâtes, c'est les pommes de terre parce que ça là, j'en suis gaga. En même temps ça vous donne pas trop envie? Moi j'aime trop. Je vais tester cette recette. Pour passer une soirée cocooning, quoi de mieux que de se préparer une liste de films. Moi personnellement j'ai décidé que j'allais regarder les Top Gun, donc 1 et 2 parce que je les ai jamais vus. J'ai décidé aussi que j'allais regarder Grease parce que j'adore les musiques mais je n'ai jamais vu le film. Et j'ai décidé aussi de regarder les Hunger Games parce que je les ai tous vus mais dans le désordre donc ça n'a pas trop d'intérêt. Et comme pour les livres, si vous avez des bonnes recommandations de films, je les prends donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous conseille de vous faire une petite soirée cocooning rien qu'avec vous-même. Regardez un film, lisez un livre, peignez, dessinez. Faites une activité qui vous permet de vous sentir bien mais que vous ne prenez pas forcément le temps de faire durant l'année. Donc profitez-en pour le faire avant la rentrée. Du coup cet après-midi j'ai été aussi chez Sephora et je me suis acheté un petit masque pour ce soir. Voilà, il est nettoyant et il permet aussi de purifier. J'en ai entendu que du bien donc je vais tester. Je vous avoue que j'ai jamais fait ça. Et je pense que je vais ressembler à un fantôme avec ça. Il va faire des bulles à ce qui paraît. Comment ça se déplie? Je suis vraiment nulle. J'ai trop peur de le casser. Alors si on m'avait dit que j'allais galérer pour mettre ça. Allez! On ressemble vraiment à rien avec ce genre de choses sur la tête. Sachez que je n'avais jamais testé ce genre de masque. Et là, le fait que je m'affiche comme ça devant vous, vraiment j'ai passé un cap là, il n'y a plus de barrière entre nous. Ce que j'aime bien faire pour ce genre de soirée, c'est allumer une petite bougie pour avoir une ambiance parfumée et juste allumer une lampe de chevet pour une ambiance tamisée. Bon, petit update pour le masque, je suis super satisfaite de l'avoir essayé parce que j'ai vraiment la peau toute douce. Donc je suis trop contente et c'était trop drôle parce que quand il posait en fait ça faisait des petites bulles, donc ça faisait des petits picotements, frissonnements, je sais pas trop comment dire. Mais je suis trop contente de l'avoir testé, je vous le recommande.
conseil préféré, c'est de profiter un max de votre famille avant de partir. Ressourcez-vous auprès de vos proches, faites un jeu de société, buvez un petit apéro, regardez un film ou dégustez un bon petit plat, mais profitez de chaque instant avec eux pour démarrer l'année dans de good vibes. La dernière chose qu'il vous reste à faire pour bien préparer cette rentrée, c'est de retrouver un bon rythme de sommeil. Pourquoi ? Parce que quand il est réparateur, ça nous permet vraiment d'attaquer les journées sur le bon pied. Et c'est cool pendant les vacances de se coucher à 1h du matin, de se lever à midi. Mais quand on a cours ou quand on est au travail, c'est pas des horaires qu'on peut. Donc si vous vous y prenez tôt, ça sera beaucoup plus simple pour vous pour retrouver un bon rythme. Et c'est vraiment le conseil le plus important de toute cette vidéo. Parce que pour être assidu à son travail, être super attentif en cours et vraiment se donner à fond pendant ces années d'études, il faut vraiment pouvoir se reposer correctement. Voilà, j'espère que ces petites tâches à faire avant votre rentrée vont vous permettre de l'accueillir de façon sereine. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si cette année vous êtes étudiant, si vous travaillez, si vous êtes étudiant, dans quel domaine vous allez rentrer, est-ce que c'est en master, est-ce que c'est en licence, au lycée, et si vous travaillez, dans quel domaine vous allez travailler. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et pour me soutenir, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos Back to School. Et on se dit à la prochaine. Bye!